Et Nihao et bienvenue pour ce Yasanseo numéro 10, le JT Geek d'Anija Shenzhen. Et oui, numéro 10 déjà, ça fait déjà 10 semaines que vous me supportez. Ça commence à faire un petit peu. Donc on avait prévu pas mal de choses pour ce Yasanseo numéro 10, mais qu'on n'a pas pu mettre en place. Parce que les audiences sont pas terribles, jour férié, les ponts, les machins. Encore ce vendredi, je pense que ça va être encore pas terrible du tout. Donc du coup, on devait faire en extérieur, on n'a pas eu l'autorisation. On devait faire des choses ici et tout. On n'a pas réussi, mais bon, c'est pas grave. Pour ce JT numéro 10, on passe en HD. Nouvelle caméra, apparemment, l'image devrait être vraiment mieux. On va essayer de la faire au mieux pour l'uploader sur YouTube. C'est vrai qu'une vidéo en Full HD pour uploader sur YouTube depuis la Chine avec un proxy, c'est galère. Donc peut-être que la vidéo sera un peu compressée, mais on fera au mieux pour que vous ayez du plein écran ce coup-là. Numéro 10 aussi, le son qui sera uniforme tout le long du JT. On fait une prise de son séparée. Et ce qui fait qu'en fait, directement, ça sera uniforme et ça sera pas mal. Au moins, c'est clair, c'est toujours le même niveau. Et ça, je sais que vous appréciez. Nouveauté aussi, le Vivre à Shenzhen tous les mardis. Vous avez pu voir déjà ce mardi-là, une ébauche. Mardi prochain, on attaque les choses sérieuses avec un Vivre à Shenzhen que je pense que vous allez kiffer parce qu'on a pris du plaisir à le faire. Une journée complète, ça le fait quand même pas mal. Donc voilà, un peu pour les nouveautés de ce Yasanseo numéro 10. Et ça commence maintenant. Les nouveautés high-tech de la semaine. Cette semaine, on en a plein, ça fait plaisir. On n'a pas tout mis, parce qu'on va regarder un peu pour la semaine prochaine. Ça évitera qu'on soit pris un peu de vitesse. Et puis, on se limite à 6, toujours. 6 produits par famille. Donc, on commence par le high-tech avec cette mini caméra en forme de caméra ou d'appareil photo réflexe. Voilà. Toujours avec la prise en zoom. Ça, je sais que vous aimez bien. Et en plus, ça permet de faire une belle petite transition. Donc, appareil photo classique, 5 millions de pixels, et qui fait des vidéos aussi en HD. Une LED ici pour prendre des photos. Bon, bien sûr, l'écran derrière, c'est factice. On a juste les petites LED ici. Vous voyez, le flash. Mais c'est assez intéressant. Et vous vous demandez, ouais, mais la qualité, ça donne quoi? On vous a fait une photo. Voilà, donc maintenant vous avez vu la photo, vous me dites, ouais mais bon, et la vidéo sur une petite bête comme ça donne quoi? C'est pareil, on a fait une petite vidéo qu'on va pouvoir enchaîner directement maintenant. Donc voilà pour ce petit appareil photo, vraiment très design, et si vous avez des amis qui aiment la photo, ça leur fera forcément plaisir. Deuxième gadget, un porte-manteau. Et là, vous dites, ça y est, il a pété un câble. Pourquoi il nous présente un porte-manteau? Et en fait, ce porte-manteau, il est mieux que les autres parce qu'il intègre une caméra. Donc, on va vous le faire voir directement en zoom. Voilà. Donc, en fait, c'est un porte-manteau classique que vous allez mettre. Et ici, en fait, il y a une caméra. Et il y a un micro qui doit être caché certainement derrière, ici, sur le côté. Vous mettez de la micro SD. Et vous l'accrochez, là où vous mettez votre porte-manteau. Vous avez aussi une télécommande. C'est-à-dire qu'en fait, dès que quelqu'un va passer devant, il y a un détecteur de mouvement, ça va enregistrer sur une séquence de 30 secondes ou 1 minute. Ou alors, éventuellement, si vous êtes un petit peu loin, vous dégainez votre télécommande à la James 007 et vous prenez soit une photo, soit une vidéo. Ça, c'est top la classe. Et rien quand vous êtes en train de regarder la vidéo et vous avez déjà une idée en tête de ce que vous allez faire avec. Faudra l'acheter, mais sinon, ça c'est vraiment bien. Troisième produit, et vous allez dire, il a vraiment pété un câble, un briquet, trop la classe, un briquet tempête. Mais pareil, encore, il a quelque chose de particulier. Ici, voilà, en fait, c'est un briquet tempête qui intègre une caméra espion. Sur le dessous, si j'arrive à l'ouvrir, en fait, j'ai pas fait, on n'a pas joué avec. Bon, il y a la micro SD et la connexion SD, ça on a vu. Le bouton ici pour mettre en route. Et la particularité, c'est que on va dire que c'est pas un vrai briquet, mais ils ont mis une résistance chauffante. Je vous le fais. Vous voyez, vous pouvez mettre le feu. Donc voilà, ça fait vraiment le briquet, c'est pas un briquet juste factice. Quand on va vous demander du feu, vous dire ça marche pas. Là, c'est vraiment un briquet, il y a une résistance chauffante, et là, vous voyez pas le. Vous sentez pas, mais c'est chaud quand même, ça chauffe pas mal, et ça permet de brûler soit du papier, soit d'allumer une cigarette. Donc ça fait vraiment le briquet 007. C'est nouveau, la résistance chauffante, on n'avait jamais vu. On avait vu des vrais briquets qui ne marchaient pas, ou des vrais faux briquets. Mais des briquets comme ça avec une résistance chauffante, c'est vraiment une bonne idée. Et on appréciera cette nouveauté. 3. Et dernière nouveauté,
ce petit appareil photo. Donc ça reprend vraiment l'idée qu'on a vue avec le tout petit. Hein. Ici, le design est très original. Je vous fais voir en zoom. Donc en fait, celui-là, à la différence, c'est que ce modèle-là, en fait, il n'a pas de viseur. Donc on ne voit pas bien ce qu'on filme ou ce qu'on prend en photo. Là, vous avez un petit viseur. Donc vous allez pouvoir voir à travers, un bouton on-off, les modes pour mettre en photo, en vidéo. Ça fait des petites photos qui sont sympas, en 5 millions de pixels. Les vidéos, je ne m'en rappelle plus, il faudra regarder sur un DB, on a mis le produit, mais je pense pas que ce soit de la HD. Et ça fait vraiment un design qui est particulier. Et ce petit côté rétro, je pense que ça va plaire. Ça fait un joli porte-clés qui fait aussi des vraies photos. Et la bonne qualité, la qualité elle est sensible à ça. Donc on ne vous fera pas la photo, la vidéo. Hein. Vous l'avez déjà vu, maintenant vous êtes parés. La rubrique jeux vidéo. Allez, on passe. Pas de jeux vidéo cette semaine. Et peut-être, je pense qu'on va arrêter cette rubrique. Parce que de toute façon, on n'a rien. Il n'y a rien de nouveauté. Hein, les nunchuks, les machins, à part les couleurs. Les fabricants, ils n'innovent pas trop. Et c'est vrai qu'il va y avoir la nouvelle Nintendo Wii U. Bon, peut-être que là, on arrivera à avoir des choses. Mais les jeux vidéo, ça m'amuse plus. On passe. La rubrique GSM et tablette. Alors, cette semaine, la grosse nouveauté, c'est le Dapeng A75. C'est un écran 5 pouces, hein, comme on a pu voir sur le Dapeng A7, avec le nouveau processeur, le MT6575, donc cadencé à 1 GHz. Il est Wi-Fi, il est 3G, il tourne sur Android 4.0. Le test, vous le retrouvez sur Siphon. On nous a demandé de faire les tests en live, mais je trouve que ça alourdit un peu le JT. On va en parler, on va passer 10 minutes à tester un téléphone, alors qu'on fait des vidéos qui sont dédiées à ça. Il y a des gens qui vont dire, il faut absolument que vous mettiez la vidéo parce que ça leur plaît. Il y en a qui vont dire, ça ne nous plaît pas, donc vous perdez du temps pour rien et ça évite de zapper. Donc si vous voulez voir le test du Dapeng A7, c'est un téléphone, ça fait moins de 200 € hein, pour du Android 4.0 à 1 GHz. C'est vraiment une très bonne vente pour nous en fait sur siphon.fr, sur skiphone.fr même. Donc je vous invite à aller sur siphon.fr, le blog. Vous êtes dans une rubrique les tests téléphone, GSM chinois test, et là vous allez voir il y a tous les tests des téléphones, on fait même les benchmarks pour leur donner une note et vous pouvez aller voir. Ça c'est vraiment le produit de la semaine, à part le Hapai qui tout le monde en veut des Hapai, mais vous l'avez vu la semaine dernière, donc on n'en reparle pas. Deuxième nouveauté, des écouteurs. Alors en fait, on nous a vraiment demandé, en fait, particularité, des écouteurs pour téléphone avec le One Touch, oui, mais des écouteurs avec la jack en angle. Donc on vous le fait voir ici. Donc la prise est coudée, le câble est rouge. Donc vous allez dire, ah mais je connais, c'est du Dr Dre. Non, Dr Dre, on va arrêter. Il y a la copie partout. Si on commence à vendre du Dr Dre, c'est un coup encore avoir un problème avec je ne sais qui, pas PayPal, hein. On est banni. Mais bon, voilà, ceux-là ils sont intéressants, c'est que le design est correct, c'est du plastique avec un petit peu une finition aluminium ici, en rouge, un peu comme c'est la mode actuellement. Pas de logo, pas de marque, c'est pas une copie de Dr Dre, ils sont simplement rouges comme les autres, mais les écouteurs sont vraiment différents. Ici vous avez la télécommande avec le One Touch et un jack assez long, avec hop là, le petit stickers, et un jack assez long qui est coudé. Ça fait que vous mettez sous le téléphone, et c'est vrai que c'est un petit peu moins encombrant. Ça, c'est pas mal. Deuxième produit, en fait, des écouteurs, mais là, sans micro, sans rien. Ils arriveront plus tard, les MJ900. En fait, on a vraiment essayé de trouver un fabricant qui nous vendait des écouteurs. On a été vraiment impressionné par les écouteurs Meizu, hein, les EP40, qui ont un son qui est vraiment très quali, très fin, et on le met vraiment, c'est de l'intra-auriculaire, donc les basses sont profondes. Mais bon, par contre, ça vaut 50 € et c'est pas à la portée de tout le monde. On paye forcément le Meizu, on paye la qualité des câbles, on paye beaucoup de choses qui n'ont pas raison d'être. Donc on a chiné un peu toute la journée et on a trouvé un fabricant qui, c'est le JBM. Donc là, vous allez voir, la boîte est directement ici. C'est pas JBL, hein, c'est pas une copie. C'est vraiment un fabricant chinois qui ne fait que des écouteurs et qui fait que des écouteurs pour l'export. En fait, il ne les vend pas en Chine. Donc c'est notre nouveau copain. Et en fait, il nous a proposé deux modèles, les MJ comme Michael Jackson, les MJ700 et les MJ800. Les MJ900 arriveront une semaine, 15 jours avec le bouton One Touch. Là, c'est des écouteurs. Donc pour nous, pourquoi en fait on a sélectionné ceux-là? La qualité du câble qui est vraiment très bon. La sensibilité des membranes dedans à 101 décibels. La finition alu. Voilà. La finition alu, le son est vraiment bien. On a comparé avec les Meizu et il est vraiment difficile de trouver lequel est le meilleur. À 15 €, on va dire cela, parce que vraiment, il n'y a rien à dire, les écouteurs sont très bien. Ils sont livrés avec une petite sacoche, comme ça, avec vous avez toutes les petites mousses pour les différentes tailles d'oreilles. Pour pouvoir les changer. Il y a une petite sacoche logoté JBM, enfin même J.
Vous pouvez mettre vos écouteurs dedans. Ce produit-là, il est vraiment bien. Et je vous dis, sur un DB, on va les vendre 15 euros. Donc 15 euros, c'est le prix de rien. Et parole de scout, le son est top. Hein. Vraiment, la finition est royale et le son est top. Alors après, je ne sais pas ce que ça vaut les écouteurs, mais il me semble que ça vaut cher. 15 euros, alors peut-être ça va vous paraître cher pour du chinois, mais c'est vraiment du très bon écouteur. Et peut-être ça va vous paraître pas assez cher pour du très bon écouteur, mais simplement c'est qu'on n'a pas une politique de vous allumer, on ne fait pas 10 points de marge en fait dessus. Hein. On fait une petite marge qui est fixe dessus et on vous propose un produit de qualité, pas cher. Le but c'est d'en vendre beaucoup et pas d'en vendre un et de se gaver comme un cochon dessus, comme ça faire très bien les autres. Donc ce modèle existe pour le 700, celui-là, et il existe aussi pour le 800, qui est là. Allez, on pousse. Le packaging, voilà, je vous laisse voir, hein, le packaging, il est quand même super royal. C'est vraiment une vraie marque. Hein, donc, le produit nous a plu. Donc là, voilà, les fréquences 20 000 Hz. 20, il n'y a que les chiens qui écoutent, mais bon, et 20 000 Hz aussi. Sensibilité 110 décibels, on n'aime pas 100, on a 110. Le câble 1,20 m et taux harmonique distorsion 0,2. Très bon produit. Hein. Celui-là est déjà sur un DB. Celui-là, le sera bientôt. Et si vous le voulez, on le mettra aussi sur le site des GSM chinois. Mais je vous les conseille parce que niveau audio, c'est top la classe. Et enfin, pour finir, en fait, c'est un produit qu'on avait oublié. On vous avait présenté un hélicoptère avec une télécommande. Dans l'hélicoptère, il y avait une caméra, ça permettait de filmer. Et c'est Seb, que c'est pas ta dédicace, c'est aller après. Hein. C'est Seb qui nous a demandé, il dit, ah, machin, mon chef, il veut l'hélicoptère et tout. Bah, on l'avait, mais on l'a pas rentré en stock. On l'avait juste posé là à côté. Donc, c'est l'hélicoptère qui se branche sur un iPhone. Mais il ne se branche pas que sur un iPhone, il se branche aussi sur les téléphones Android. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut installer l'application. Donc, nous, on a essayé sur le Nexus, ça ne marche pas. Il y a une application à installer sur l'Android ou sur iTunes qui correspond à l'appareil, ici. Et ça vous permet de piloter l'appareil. Bon, bah, le Nexus, ça marche pas, donc on vous laissera essayer. Hein, pour le Apple, apparemment, ça marche. On n'a pas eu trop le temps d'essayer. Voilà, vous avez ce module-là qu'on met sous le téléphone. C'est en infrarouge et ça pilote l'hélicoptère qui est ici. Bon bah voilà, ça c'est top la classe. L'avantage, bah, c'est que personne n'en a jamais vu. L'inconvénient en fait, c'est que c'est pas en live sur le téléphone. Le téléphone ne sert qu'à piloter l'appareil. Dans l'appareil, vous mettez une carte mémoire. Ça enregistre, hop, quand vous le récupérez dans l'arbre, vous essayez de l'attraper, vous récupérez l'hélicoptère, prenez la carte mémoire, vous la mettez dans l'ordinateur et ça vous permet de voir ce que l'hélicoptère a filmé. Bon bah c'est un produit à 50 €, donc forcément c'est pas non plus... c'est pas en live, on n'est pas dans Mission Impossible. Mais ça, c'est top la classe. Et si ça vous intéresse, on les mettra sur un DB. Moi, je voulais les garder pour moi. Mais si on a de la demande, vous nous demandez un mail, on le mettra sur un DB parce qu'on ajoutera avec l'autre modèle. Allez, on continue avec cette rubrique clé USB. Ah, clé USB, cette semaine, on a de la balle. En fait, on cherchait les petits ovnis qu'on a mis sur le blog, qui est un fabricant taïwanais qui les fabrique ici. Mais pour l'instant, ça ne filtre pas. Donc, premier, le lapin, trop la classe. En fait, il est juste bien pour sa bouille. Hein. C'est un lapin classique. Vous l'ouvrez, il y a une clé USB. Mais avouez, il a quelque chose avec sa petite oreille et sa petite dragonne. Très rigolo. Et enfin, la série, spécialement. Quand je vois ça, je pense à Seb à chaque fois. Seb, c'est un geek hein, comme moi, hein, qu'on a connu à l'école. Vous savez. Et je savais que ça allait faire kiffer, en fait, c'est la série Star Wars. Donc, il y en a les deux ici. En fait, on vous a déjà présenté le R2D2 et je vous les mets directement en zoom. Donc, on avait le R2D2 qu'on vous a présenté déjà dans le JT au moins 1 ou 2 ou 3. Donc, c'est une clé USB, voilà. Mais maintenant, il y a le nouveau, le Dark Vador et le Yoda. Donc, le Dark Vador, pareil. Le Dark Vador, il a quelque chose. Hein, petit comme ça, avec sa tête. Donc, on l'ouvre, on met dans... Donc, imaginez déjà dans votre ordinateur la tête de Dark Vador qui dépasse. Rien que ça va vous faire kiffer. Donc c'est un petit Dark Vador. Voilà, on met dans la tête. Il y a la petite dragonne toujours. Devant, derrière, bon voilà, bien. Et le Yoda. Le Yoda, je trouve que le corps n'est pas très réussi. Parce que, à mon avis, il fallait, à cause de la clé USB, il fallait bien la mettre quelque part. La tête est trop petite. Donc je trouve que le corps est un peu allongé. Et du coup, notre Dark Vador à côté, il fait de la peine. Hein. Alors, si on le met à côté de R2D2, alors là on voit qu'en fait les proportions sont pas au goût du jour et que voilà, ils font ce qu'ils peuvent, mais le petit Dark Vador il fait kiffer et voilà. Donc Sébastien, ça c'est pour toi. On a un deal en route, hein, bah forcément tu choisiras
celui-là ou celui-là. et je te l'enverrai sans problème. La rubrique paumée. La rubrique paumée. Je sais que bon, on a beaucoup, en fait, les seuls qui regardent le JT, c'est vraiment des fans de GSM chinois, donc ils aiment pas trop. Mais il y a une nouvelle catégorie de visiteurs qui vient aussi pour notre rubrique paumée. Donc on va commencer par nos sélections de 6 produits qu'on a vraiment trouvé les plus insolites. On va avoir de la coque avec des Mickey et des fleurs, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, vous allez aimer... Il y a un message. En fait, vous allez aimer la première, avec cette espèce de tête de lapin. Allez, je vous laisse juger tout de suite. Enfin, un modèle qu'on avait trouvé, c'était déjà vu sur le net, hein, mais on n'avait pas vu sur le market. En fait, c'est un ventilo qu'on met sous l'iPhone, qu'on branche sur la jack et tout. Ça sert à rien. Mais bon, il paraît que cet été il va faire chaud, donc ça va pouvoir vous rafraîchir. Je vous propose tout de suite. Et pour votre été, en fait, vous avez le ventilateur à mettre directement sous votre iPhone. Voilà. Assez fin et je pense que ça t'utilisera sans fin. Une nouvelle série de coques qu'on n'a vraiment jamais vue. En fait, c'est la série Be Water, apparemment, comme j'arrive à lire. En forme d'abeille, avec une petite anse et tout. Là, pareil, c'était... on n'en a jamais vu. On vous le propose directement en vidéo tout de suite. Enfin, des coques Ferrari. Et là, je vous vois, ah, Ferrari. Non, mais là, c'est les coques Ferrari les plus moches qu'on a pu trouver. Donc, il fallait qu'on vous les filme. Je vous laisserai juger par vous-même et puis vous mettrez un commentaire sur le blog. Elle est pas chère, la Ferrari. Hein. Et avant-dernière, les coques Simpson. Alors on va dire, oh, coques Simpson et tout. Non, mais celle-là, en fait, elle doit venir d'une marque. En fait, il y a juste la tête de Homer, vous verrez dans la vidéo. On n'a jamais vu des comme ça. Hein. C'est une marque. Bon, le design est un peu spécifique, mais pourquoi pas. Et puis, Homer, on est tous un peu fans. Ah, le Simpson, mais fâché. Et enfin, pour finir, en fait, on a trouvé un fabricant qui vend une série un peu luxe avec, bon, c'est des coques, non, c'est plutôt des pochettes avec des boîtes. Il y a plus cher de packaging que de coques, mais en fait, bah, là, ça va permettre de conclure un peu cette rubrique paumée. Les mots de la semaine. Alors on va commencer en remerciant tous ceux qui nous suivent tous les vendredis. Ah, vous n'êtes pas nombreux, enfin peut-être pas assez nombreux, mais ça fait toujours plaisir. Vous êtes nombreux à nous soutenir. On espère que, en théorie, semaine prochaine, peut-être qu'il va y avoir un miracle, mais c'est pas sûr. Donc, comme on dit, on se laisse encore 5 semaines pour voir ce qui marche pas, on avisera. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Merci également à tous ceux qui ont répondu à l'annonce pour devenir rédacteur sur le blog. En fait, on cherche un rédacteur. Étienne n'a pas pu venir cette semaine. Je ne suis pas sûr qu'il vienne la semaine prochaine. Donc, on cherche des rédacteurs. Vous êtes beaucoup à avoir postulé, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous de choisir parce que, avec le décalage horaire, les impératifs et tout, mais vous êtes nombreux à avoir postulé. Donc, après, ça soit des rédacteurs invités, comme fait Bruno B, un peu. Hein, quand il a le temps, il nous fait un article. Et puis, le deal, en fait, on ne donne pas d'argent, mais à chaque fois qu'il commande, on lui offre des trucs. Donc, si vous voulez devenir rédacteur invité, ce sera vraiment le deal. Vous nous envoyez des articles, et puis si vous faites des commandes, vous dites « mais c'est moi, je suis rédacteur invité et tout ». Donc, on vous rajoute des conneries dans le colis, et ça permet de faire un petit deal sans passer en rédacteur à mi-temps, où là, on a des impératifs qui sont un peu limités, et on a du mal à choisir. Donc, on va continuer encore un petit peu comme ça. Et enfin, pour finir, le mot de la semaine.
en chinois. Donc vous étiez balèze maintenant, hein, il me semble, hein, beaucoup. Donc en fait, vous savez dire bonjour, vous savez dire ni hao, vous savez dire comment ça va, ni hao ma. Pour appeler une fille, vous dites menu, menu, ni hao ma. Et vous dites, menu, ça va. Et l'autre, si elle est contente, elle vous dit, hao, parce qu'elle est contente que vous parlez chinois. Donc la dernière fois, on vous a dit, vous arrivez en Chine, vous êtes paumé, vous voulez demander un prix. Donc la semaine dernière, c'était Tiosa Chen. C'est menu, Tiosa Chen. Donc là, elle vous dit un prix, enfin généralement, ils ne disent même pas de prix. Une grosse calculette et ils vous donnent le prix. Automatiquement, d'instinct, il faut dire c'est trop cher. Donc automatiquement, il faut dire Tai Gue La. Tai Gue La. Et moi, normalement, je ne dis pas Tai Gue La. En fait, j'ai appris ça aujourd'hui, je dis Ta Gue La. Mais ils comprennent, hein. De toute façon, on a tellement un accent à couper à la tronçonneuse que. Donc il faut dire menu, doit ça tienne. Donc là, c'est combien? Donc elle vous dit le prix. Et là, automatiquement, vous dites Ta Gue La, Ta Gue La, TaGue La. Donc là, ça la fait marrer, généralement, elle vous fait un prix. Et voilà, donc ça vous permet d'avoir un petit mot de plus pour les expatriés qui sont là. Je sais qu'on en a au moins 2 qui nous suivent. Et ceux qui auront envie de venir, ou si un jour vous allez à Aubervilliers, bah, vous voyez un Chinois, vous direz Ta Gue La, Ta Gue La. Donc ça fera marrer tout le monde. Et c'est déjà ça. Et la semaine prochaine, on vous dira comment dire fais-moi moins cher. Hein. Mais ça, il faudra revenir la semaine prochaine. Vous avez aimé JT? Alors n'hésitez pas, donnez-nous un petit coup de main et postez cette vidéo sur votre mur Facebook ou rejoignez directement notre page Facebook, Facebook/1geek à Shenzhen. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un déguisement encore plus ridicule, comme toutes les semaines. Bye bye!